L'image s'est figée. Les deux femmes s'avancent en bord de Seine, face à vous. La plus âgée à votre droite, la plus jeune à votre gauche. Ce que vous voyez derrière nous, c'est chez moi, je crois. Enfin, chez ma mère. C'était un mercredi. Un mercredi aussi banal que tous ceux que je passe chez elle depuis que j'ai quitté la maison. Je m'appelle Alice, j'ai 25 ans et je suis étudiante. Ma mère ne parle pas français. Je crois que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours essayé de lui faire comprendre de faire moins de bruit à table. La scène qui défile derrière nous, c'est le jour où ma mère et moi allions violemment nous percuter. Ma mère s'appelle Capucine, elle a 50 ans et elle est femme de ménage. Petite particularité Non maman, j'ai pas commencé par dire que tu étais sourde. Tu me l'as assez répété et quand tu me répètes quelque chose, moi je l'intègre. Bonjour, madame, monsieur, bonjour. Vous pouvez voir que... Elle dit qu'elle n'a pas besoin que je traduise, qu'elle peut se faire comprendre toute seule. J'ai dit ton âge tout à l'heure, le vrai. Bon, maintenant que vous nous connaissez un peu mieux toutes les deux, il va falloir qu'on y retourne à ce souvenir. Le jour où ma mère et moi allions nous percuter. Les deux femmes retournent à leur place dans l'image figée. Ça repart. Je n'en peux plus de te demander de faire moins de bruit et que tu ne fasses aucun effort. Ça va pas en ce moment, tu dis toujours ça. Tu dis toujours ça va pas en ce moment, c'est toi qui as dit. Non maman, c'est pas ça. Je te demande pas de faire moins de bruit parce que moi j'entends trop, non, c'est pas ça. Oui, je vais le dire. Tu te bats pour que tu sois toujours entendu et que le monde arrête de te faire taire. C'est pas exactement... Maman, je n'essaye pas de te faire taire. Ça n'a rien à voir.
Si je fais ça, c'est pour toi. Ici, ça va. Même si moi, ça m'embête, mais dehors. Dehors, ça arrive trop souvent, tu dois faire attention. Oui. Au bruit que tu fais. Tu n'entends rien, tu dois me faire confiance. Tu dois m'écouter. Aujourd'hui, c'était couvert, mais parfois, c'est ta voix que tu ne contrôles pas et c'est pour ça que tout le monde te dévisage. Tu passes pour une mal élevée ou pire, une folle. Mais tu es handicapé! L'image se fige de nouveau. La mère et la fille se réinstallent autour de la table. Dans le même temps, à l'arrière, une vidéo apparaît. Je suis né de parents sourds, qui rêvaient d'enfants entendants. Et je suis né. Ils en rêvaient parce que, dans les années 70, il manquait beaucoup d'interprètes. Mes parents rêvaient que leurs enfants puissent leur apporter un peu plus de confort. Et puis bon, ils ont eu des enfants sourds. Quand j'étais bébé, dès mes 6 mois, j'ai mis des appareils. Mais ceux de l'époque, avec un fil. Mes parents voulaient que je puisse entendre mieux, pour faciliter mon intégration au monde des entendants. Bonjour, je m'appelle Ida. Moi, c'est Ida. J'ai 14 ans et je suis dans une famille complètement sourde. Je suis la seule entendante de ma famille, à part mes grands-parents du côté de mon père. J'ai commencé par entrer dans une école maternelle, à temps plein, au milieu des entendants. J'ai peu de souvenirs, mais je me souviens qu'on jouait, qu'on dessinait. 2 fois par semaine, je faisais des allers-retours pour faire des exercices d'orthophonie, de voix, de langage. Et quand ma mère venait me chercher à l'école, qu'elle arrivait plus tôt, elle me voyait et son cœur se serrait. Je ne m'en rendais pas compte, mais les enfants jouaient, formaient des groupes. Et moi, j'étais seul, à l'extérieur.
a vu ça, elle a senti que ça n'allait pas. Je suis un peu perdue, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas où me mettre exactement entre entendante, sourd. Je suis un peu perdue à vrai dire, parce que j'aime beaucoup on va dire la société sourde. J'aime aussi la société entendante. C'est deux mondes similaires mais opposés. Je me sens plus à l'aise dans la communauté sourde parce que j'ai grandi dans ça et à vrai dire dans la communauté entendante c'est pas vraiment moi. Je me suis mise avec un homme qui avait déjà 3 enfants sourds. Puis je suis tombée enceinte. J'avais espoir d'avoir un enfant sourd. C'était plus facile pour moi qu'un enfant entendant. J'avais peur. S'il naissait entendant, il aurait été handicapé. Nous étions tous sourds. Mon premier enfant est né sourd. J'étais rassuré. Le deuxième, né sourd. À nouveau rassuré. Puis ils ont grandi, et la situation a fait que je me suis séparé et mis avec un autre homme. Un peu de temps est passé, et un troisième est arrivé, entendant. Mon père était tellement content. C'était fixé, il serait interprète. Sa réaction m'a énormément surprise. Ça voulait dire que même 8 ans plus tard, mon père était resté bloqué. Malgré l'évolution de la société, que maintenant ça va, mon père ne changeait pas d'avis. J'ai toujours rêvé d'être sourde, d'être comme ma famille parce que j'ai une sœur qui me fait sentir vraiment exclue totalement de la famille. Ah mais t'es pas sourde, nanana, tu peux pas comprendre, nanana. Du coup ça m'a vraiment me fait sentir exclue et j'ai vraiment toujours voulu être sourde, toujours. C'est vrai que dans ma famille on dit toujours qu'en fait c'est moi l'handicapé de la famille parce que eux ils sont sourds et moi je suis la seule entendante donc en fait c'est moi l'handicapé de la famille. Je suis sourde, mais de là à me sentir handicapée, je me sens plus handicapé, dans le sens bloqué, car on ne me donne que peu d'accessibilité, la communication commence. Si l'extérieur était plus adapté, je sentirais cet handicap se réduire. Être handicapé, non, mais plutôt bloqué. Et si on me donnait plus d'accessibilité, je ne serais même plus bloqué. Être coda, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment, c'est comme un pont. T'es dans un pont. Là, il y a, on va dire, le pays des entendants. Là, t'as le pays des sourds. Et là, t'es dans un pont. Tu ne sais pas vraiment où te mettre. Et puis, il y aura des gens qui seront là pour t'aider à savoir où vraiment te mettre. Et ça, c'est des gens vraiment incroyables. Je suis sourde, et ma fille entendante a souvent voulu passer devant moi pour communiquer. Chez le docteur, par exemple, ou pour faire des achats, pour plein de choses. Et depuis petite, c'était très naturel pour elle d'intervenir. Naturellement, elle se devait de m'aider à communiquer. Mais en rentrant à la maison, je lui ai expliqué que je n'en avais pas besoin. Je préfère que les gens fassent l'effort de me parler. Parce que s'ils ne le font pas, où est ma place ? Je me dis que je pourrais beaucoup l'aider dans certaines situations, même si ma mère refuse que je fasse interprète ou quoi que ce soit. Mais moi, je tiens vraiment à l'aider pour... je sais pas comment l'expliquer, mais juste... je tiens vraiment à l'aider pour la société entendante parce que je sais pas comment expliquer. Moi, il y a une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est les interprètes. Les interprètes, on a vraiment pas beaucoup en France, même dans le monde, j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et moi, je voudrais vraiment devenir interprète plus tard. Une de plus, c'est pas mal quand même. J'ai un rêve. Que notre langue, la langue des signes française, soit une langue apprise
même par les entendants. Parce que c'est intéressant, pour les sourds évidemment, mais aussi pour les entendants. Pour les enfants muets, pour les autistes, pour les TDAH, les troubles 10 et bien d'autres. La LSF peut aider. Je suis certaine que si on change les choses à la base, si on s'ouvre à autre chose, la communication s'améliorera et deviendra plus confortable. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Je suis née sourde de parents sourds. Je suis la deuxième, j'ai un frère entendant. Ce qui veut dire qu'à la maison, mon frère était un peu à l'écart. La communication avec mon père et ma mère était plus simple. Bonjour, je m'appelle Delina, D-E-L-Y-N-A. Donc moi je suis née de parents sourds, donc j'ai grandi comme ça. Et en même temps j'ai appris à signer visuellement. C'est vrai qu'avec la communication que j'avais avec mes parents, j'ai senti que mon frère a pris la fuite. Mais nous sommes tout de même complices. Souvent, mon frère profitait de la surdité de nos parents à la maison. La nuit, il venait me voir pour me dire qu'il allait passer par la fenêtre. Moi, je lui disais « Ok ». Alors on ouvrait la fenêtre, il sortait et partait. Puis quand il rentrait, je lui ouvrais. Mes parents ne savaient rien. Donc on avait quand même cette complicité. Je l'ai toujours compris et respecté et je n'ai jamais rien dit. Globalement, les personnes, quand dans la rue on signe, toujours ils regardent, c'est bizarre, etc. Alors qu'en fait c'est naturel, c'est comme une autre langue que je rêve tout le temps. Puis j'ai grandi, je suis devenue une femme, je me suis mariée, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, donc de ma mère. J'ai réfléchi, discuté, essayé sans entendant. Ça ne m'aurait pas posé de problème. Mais je me suis quand même un peu questionné. Lorsque j'irai le chercher à l'école et que j'attendrai devant, comment j'allais discuter avec les autres parents? Si je dois l'amener à une fête d'anniversaire ou au sport auquel il participe. Et tout ça dans le monde entendant, je vais me sentir à l'écart. Ça m'a fait réfléchir. Puis si on était sourd, on serait plus à l'aise. Sourd, ça veut dire langue des signes. J'étais tiraillé entre les deux. Et puis finalement, je m'en suis foutu. L'important, c'était sa santé. Je voudrais et j'espère que ça devienne obligatoire, que les personnes qui travaillent dans les lieux publics puissent avoir un stage de quelques jours pour apprendre la base de la langue des signes, parce que je trouve que les personnes ils prennent pas le temps pour apprendre la langue des signes, alors qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont sourds. C'est vrai que c'est difficile, c'est des efforts que je fais pour m'adapter. À l'école, c'était compliqué, parce que par exemple, il y avait des réunions en début d'année, du coup les parents ils soient présents, et du coup il fallait toujours prévoir une interprète, mais parfois c'était difficile de trouver parce qu'ils donnaient des dates trop proches, et donc du coup on n'allait jamais. En grandissant, je n'ai jamais appréhendé le monde sourd. La vie normale, je me sens bien. Ma famille m'a laissé le choix. Je n'avais pas à choisir entre les deux mondes. Et c'est une chance. Parfois, on va dans les magasins et toujours les vendeuses autour de nous. Et après, elles viennent nous voir, elles me disent « Ah, c'est super que tu saches parler la langue des signes, langage des signes, c'est super bien. » Donc je suis toujours là à rectifier en disant « langue des signes, c'est pas un langage, c'est pas un langage, c'est une langue. » Du coup, les vendeuses, elles nous disent « J'aimerais bien apprendre la langue des signes, etc. » Et du coup, je fais... dans ma tête, c'est d'accord, t'aimerais bien apprendre la langue des signes, mais fais quelque chose pour apprendre. Enfin, c'est génial, tu me dis ça, mais pourquoi tu l'as pas fait avant?
de me voir avec mes parents. C'est comme si c'est la première fois que tu vois des personnes signer. Tu fais ah, je sais pas signer. Je vais leur dire que j'aimerais bien apprendre à signer. J'aimerais dire que je rêve d'un monde inversé, que les entendants vivent la vie d'un sourd. Ils comprendraient mieux, ce serait plus clair, plus simple. Je suis une femme, Sandrine. Je ne sais pas quoi rajouter. La société doit mettre son regard sur la sourde de côté et regarder la femme. Après, on rajoute peut-être sur la tête. Mais c'est important qu'on me voit d'abord comme une femme. Les deux femmes ont repris leur place en avant-scène. C'est le jour de ma rentrée en 6e que ça m'a frappée. Ce jour-là, elle m'a accompagnée comme à chaque rentrée. Elle était tellement émue qu'elle n'arrivait pas à retenir ses larmes. Et moi, j'étais si fière et si pressée. On est arrivé devant ce grand portail, le collège, la cour des grands. Et puis, j'ai passé le portail, et c'est là que je l'ai entendu crier « Je t'aime, Alice !» avec sa voix. Alors j'ai souri, j'ai continué à avancer, et puis je me suis figée. Parce que j'ai vu tous les regards des autres sur moi, ou sur elle, je sais plus. C'est la première fois que je me suis pas retournée. J'ai pressé le pas, j'ai continué à avancer, et c'est là que je les ai entendus rire. Allez! Alors j'ai ri avec eux, pour être comme eux. Ce jour-là a marqué ma rupture avec le monde des sourds. En grandissant, j'ai pris les devants. Il fallait toujours que je sois là avant elle, mais avec elle. Je devais toujours anticiper, dire bonjour avant elle, prendre le pain avant elle. J'essayais de la cacher pour me cacher, mais pour la faire taire. Avant cette putain de rentrée de 6e, avant que le monde ne pose son regard sur elle, je n'avais aucune idée de ce que le mot handicapé pouvait vouloir dire. Et c'est ce mercredi, auquel vous venez d'assister, que j'ai hurlé ce mot à ma mère.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne sont capables de juger. J'aime les gens qui passent, moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, ne font pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez de poire pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh,